Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui parce que je vais me préparer avec vous, je vais me maquiller en mode pin-up. Ouais, pin-up. Parce qu'en fait, tout à l'heure j'ai le spectacle dans mon école de danse. Et notre chorégraphie du coup en Lady Style, c'est vraiment côté pin-up de Noël, tout ça. Donc voilà, je vais essayer de faire un petit maquillage inspiration pin-up, parce que je suis pas une experte rockabilly. Mais voilà, on va essayer de faire ça ensemble. Je vais mettre la base Smashbox, celle-ci. Pour mes rougeurs, tout ça, c'est pas mal et surtout ça fait tenir le make-up plus longtemps. Au niveau du fond de teint, je vais utiliser le fond de teint chouchou que j'adore. Je vous le recommande vivement si vous avez la peau grasse et que vous voulez pas briller dans la journée. Ce fond de teint, il est miraculeux. Alors il paye pas de mine comme ça, je crois qu'il vaut 12 €. C'est un petit contenant par contre, il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur, là il va falloir que je retourne l'acheter. Mais il est génialissime. En tout cas si vous voulez un teint très matin, parce qu'il fait vraiment poudré, il est très très beau. Mais si vous voulez quelque chose de glow, qui brille, tout ça, non, pas celui-là. Hein. Donc moi je mets mon fond de teint avec ce type de pinceau là. Donc ça c'est pareil, c'est un pinceau de chez The Body Shop, je l'aime beaucoup pour mettre ce fond de teint là. Voilà. Moi je mets pas la Beauty Blender ou je sais pas quoi là, non. Ensuite on passe à tout ce qui est bronzer, highlighter. Je vais utiliser Matte Artist Pro que j'adore. Si vous avez l'occasion de l'acheter sur le site de Tarte ou ailleurs, foncez, elle est géniale. Voilà, je vous la remontre rapidement. La beauté. Voilà. Donc moi j'utilise la teinte la plus claire en version poudre pour faire mon creux, tout ça, me creuser un petit peu en contouring, bronzer. Et ensuite on va voir ce qu'on met en highlighter. Hein. On va voir. Avec mon petit pinceau comme ça, et bonne taille. Du coup, je vais mettre lequel? Allez, je vais mettre celui-là, le lit en haut. Le blush, je vais utiliser ce petit-là de chez Tarte qui est le Splendor. Et c'est une première pour moi, donc j'espère que ça va pas trop me choquer parce que c'est un rosé. Vous voyez comme il est, n'est-ce pas? Donc je vais y aller tout doux, hein, parce que sinon, bozo, hein. Bozo le clown. J'ai peur, j'ai peur. Ça va. Ça me fait le côté bonne mine, quoi. Puis comme on est pin-up, il faut quand même que ce soit plus rosé qu'orangé, je pense. Donc voilà. On va se calmer, hein. Parce que là, c'est chaud quand même. Je change de miroir, c'est la meuf, je regarde là-bas, n'importe quoi. Maintenant, je poudre l'affaire avec le restant que j'ai de ma poudre Urban Decay. Heureusement, Pépette m'a acheté une poudre matifiante hein, dans le swap. Parce que là, c'est la loose. Hein. Je suis en train de la terminer. Voilà. Alors évidemment, hein, si vous n'avez pas la peau grasse, que vous brillez pas dans la journée, ne matifiez pas. Hein, ça sert à rien du tout. Hein. C'est vraiment si, comme moi, vous brillez tout le temps, en fait. Voilà. Je vais faire mes sourcils avec le produit Sheila. Donc c'est une marque qui vient des États-Unis et qui est très très bien. Donc ça fait un petit peu comme les trucs de crème d'Anastasia Beverly Hills, ce genre de choses. Vous voyez, on a la crème au fond du petit tube quoi. Ensuite avec un goupillon comme ça, hop, on va estomper l'affaire pour pas que ça fasse trop fake justement. Et puis ça remet bien les sourcils en place.
On passe donc aux yeux avec la base à paupières ELF. Je vous la conseille parce qu'elle est vraiment pas chère et qu'elle fait le boulot. Elle n'est pas exceptionnelle mais elle fait vraiment le taf. Ensuite je vais faire ce maquillage un peu naturel et sobre avec ma tartelette. C'est ma palette de neutres préférée de toute la terre entière, hein, je vous le dis. Si vous devez avoir une palette de neutres, c'est celle-là à mon avis, hein, la Tartelette in Bloom. Je vous la montre. Voilà, au niveau des teintes, c'est une tuerie. Hein. Alors on va utiliser le Flower Shield, celui-là, ce neutre-là. Ensuite, je vais prendre le Smarty Pants. C'est un marronné comme ça. Après, vous prenez ce que vous voulez, hein, mais un marronné très clair, quoi. Pour faire mon creux de paupière. En coin externe, je vais mettre le Jet Setter. Il y a la classe quand même, rien que le nom, il y a la classe. C'est celui-là. Donc un marronné un poil plus foncé. Un poil. Et donc sur la paupière mobile, parce qu'il faut quand même de la paille, faut pas déconner, c'est les fêtes, on va mettre le Funny Girl, celui-là. Donc un tout petit doré, mais pas un doré trash, un doré tranquille. Hein. Voilà. On y va. On va mettre ce petit spray fixateur, n'importe lequel, hein, c'est pour humidifier un peu le fard et pour le faire tenir. Et ça fait un peu plus ressortir aussi le pigment. Voilà, là on le voit. Je reprends juste la couleur que j'ai utilisée pour faire mon creux de paupière, le Smarty Pants, pour restomper tout ça. Voilà, pour fondre un peu. Après, je reprends la couleur de base, le Forward Shield. Vous savez, c'est le petit beige là. Hop. Pour nettoyer un petit peu quand ça part trop en cacahuète. Un peu de blanc juste sur la queue du sourcil pour ouvrir. Ensuite, normalement, j'utilise mon Zoeva beige pour ma muqueuse, mais je le retrouve pas, donc je vais utiliser le Kiko. Je l'aime moins, clairement, mais bon, on va faire avec lui, hein. Voilà. Donc c'est pour ouvrir encore le regard. En dessous, on va remettre en fait les couleurs Smarty Pants, donc c'est celle du creux de paupière, et en coin externe la plus foncée, pour faire un rappel. Clairement, du coup, pour faire ce maquillage pin-up, pour moi, c'est le liner. Donc, je vais essayer de faire ça bien. On va voir ce que ça donne. Hein. Je suis pas une experte, vous le savez très bien. Donc, j'utilise le Kat Von D, le Tattoo Liner. Voilà. Et ben, on y va. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez épais. On va voir.
Croisez les doigts pour moi. Hein. Bon, je suis pas du tout sûre hein, qu'ils soient exactement pareils. Non, je le vois d'ailleurs, hein, ils sont pas exactement pareils. Mais j'ai peur de retoucher davantage et que ça soit pire que mieux. Donc on va laisser comme ça. Donc j'ai fait très grossir exprès pour l'esprit pin-up. Je trouve que c'est pas mal. On va mettre le mascara, on va voir ce que ça donne et après on passe à la bouche. Alors le mascara que j'ai utilisé, c'est le mascara Unique, le Monstruck Epic Mascara. Et ben je l'aime beaucoup. Alors il est cher, hein, je vais pas vous mentir, il est assez cher. Mais alors le résultat sur les yeux, moi j'adore. Je le trouve génial. Depuis que je l'ai, j'arrête pas de l'utiliser. Moi il me les recourbe bien, il me donne du volume, un peu de longueur mais pas trop, comme j'ai de la longueur ça me va. Mais il les recourbe bien, il tient la courbure et il fait un effet déployé très joli je trouve. J'espère que vous verrez parce qu'il est vraiment génial. Et en rouge à lèvres, j'ai choisi le Kiko que j'ai déjà porté, le Arctic Holiday numéro 3. Voilà, qui est un rouge métallique. Je voulais une bouche qui pète. Voilà, on y va. Voilà ce que ça donne, mes petits moches. Et bien, je trouve ça très sympa. Du coup je finis de me préparer, je m'habille tout ça et j'essaye de vous faire des plans que vous voyez ce que ça donne, la tenue, tout ça et avec le maquillage quoi, comme ça pour avoir un petit peu si ça fait un peu l'effet de pin-up rockabilly ou pas et vous me direz ça en commentaire. J'espère que ça vous a plu mes petits moches. Je pense que ce type de maquillage pour les fêtes en plus ça peut complètement le faire. Je trouve ça plutôt mignon. Si on aime un peu le côté pin-up et qu'on a envie de faire ça pour les fêtes, bah ça fonctionne bien. Je fais plein de bisous et surtout passez des très bonnes fêtes. Je pense fort à vous, voilà. Bisous bisous.